Donc nous sommes chez Volume, Volume qui se veut un espace... Donc espace de coworking au départ, qui s'articule sur trois pôles physiques. On a le pôle coworking classique avec des résidents, des nomades. Mhm. On a un pôle autour de la fabrication numérique et un pôle autour de l'innovation culinaire. Et on a une troisième vocation qui est d'être un acteur de territoire. On a beaucoup d'urbanistes qui travaillent ici. Oui. Et donc l'une des ambitions en créant cet espace-là, c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive à pouvoir influencer les décisions et le développement du territoire. Alors pratiquement parlant, ça se passe comment, tout ça? Pratiquement parlant, Mm. une personne, un indépendant, une association, une start-up qui a besoin de locaux, qui a besoin d'outils, de services pour développer son activité, peut venir et donc on lui met à disposition à minima de l'espace, une connexion Wi-Fi, en fonction de ses besoins. Il peut venir une journée, il peut venir à mi-temps, il peut venir une semaine, donc il n'y a pas d'engagement. Et ensuite on développe autour de justement l'ensemble de ces usagers une espèce de dynamique collective. Et donc il y a pas mal de ponts qui s'opèrent entre les différentes compétences des uns et des autres. Donc il y a une forme d'émulation. Un exemple concret? Un exemple concret, on a des professionnels qui viennent voir Volume, donc l'espace, pour des compétences qu'on a en interne. Et donc du coup, sur des projets, on va faire appel à différents profils. Et voilà, on a un client qui vient, on a besoin d'un architecte, on a besoin d'un designer, on a besoin d'un sociologue qui est intéressé. Donc on va travailler ensemble sur un projet. Ok. Et ça se passe, c'est-à-dire vous en faites part, vous avez quoi? Vous avez des outils numériques style Slack, Asendoo, ce genre de choses pour... Alors on utilise effectivement Slack, qui est l'outil principal de communication interne. D'accord. Et puis après on a des outils type Trello pour tout ce qui va être D'accord. gestion de projet. Ok. On peut faire un petit tour pour regarder? Oui. Donc là on est dans la partie coworking. Oui. Donc on a l'espace open space qui est donc pour les nomades. Mhm. Et donc là le principe c'est qu'on a une configuration bureau de 9h à 19h. D'accord. Et ensuite à partir de 19h on peut réquisitionner l'espace pour faire des workshops, des ateliers, des conférences. D'accord. En fonction des besoins. Ça peut contenir à peu près combien de personnes? Ça contient, donc en configuration bureau, on peut être une quarantaine de personnes à venir travailler. Mhm. Et après, on a fait des conférences à 100, 120 personnes. Ok. Et on fait aussi régulièrement des ateliers et des privatisations Mhm. des entreprises qui viennent, un peu dans le concept espace projet, Mhm. qui ont besoin de s'isoler dans un espace en dehors de leur mur quotidien. Et donc profiter un peu aussi des dynamiques qui peuvent s'opérer. Qui peuvent s'opérer sur place. Et donc là, il y a toute une autre partie... Donc là, c'est la partie plutôt résident. Donc là, c'est des D'accord. coworkers qui viennent, qui ont un poste fixe, qui ont un engagement un peu plus long et avec qui on a un peu plus d'interaction. Vous me parliez de tiers-lieu ici. Oui. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le concept du tiers-lieu, c'est tout ce qui est entre son logement et le bureau de travail classique. D'accord, c'est une espèce de relais, si je comprends bien. C'est un endroit dans lequel on va pouvoir travailler. Alors après, c'est une gamme assez large. Ça Mhm. va du café internet qu'on va trouver en bas de chez soi, jusqu'aux gros centres de télétravail qui peuvent accueillir plusieurs milliers de personnes. Mhm. Et après, le coworking vient s'insérer là-dedans. En fait, dans la notion de coworking, il y a cette notion de travail collaboratif. Donc c'est ce qu'on essaye nous de développer ici. Et au niveau de ces synergies, vous parliez notamment d'un espace cuisine, ce genre de choses, comment ça se crée, comment les gens se lient au travers de ce genre de projet? Alors on a un exemple sur la cuisine, donc on peut les visiter. Oui. On a beaucoup de designers ici Mhm. et qui font le pont. Les designers qui sont en train de se spécialiser dans le design culinaire. Oui. Et donc il y a des événements là, qui ont été organisés et qui ont permis justement de mettre différentes compétences en commun. Il y a des gens qui sont plus sur la cuisine, d'autres qui sont plus sur la présentation. Donc on a créé des installations, donc on a utilisé aussi l'atelier de fabrication. Mhm. Donc ça c'est l'espace qu'on appelle Food Lab. D'accord. Donc on a au fond une cuisine professionnelle. Mhm. C'est un outil professionnel qu'on met à disposition de chefs indépendants, d'associations, d'écoles. Saint-Lacornu, priez pour nous.
c'est ça. Oui. Et puis après, il y a cet espace-là, qui est un espace un peu convivial, qui est l'espace bistrot, qui peut aussi être découvert. Et donc, dans la journée, il y a un certain nombre de rencontres informelles qui se passent, de petites réunions. Et puis, sur des événements, hier, on avait un apéro, donc la présentation c'est une entreprise qui est en train de se lancer, donc qui vient expérimenter son format ici. Et puis on a régulièrement des cours, des formations. Donc ça sert également de lieu d'expérimentation, par exemple pour une start-up qui veut faire du lean start-up, donc démarrer avec un produit à minima ou un service à minima, il peut venir le tester sur place. Oui, on a une offre d'incubation, donc sur des formats qui vont de one shot, une journée. On vient juste essayer, puis on fait un débrief à la fin de l'expérience. Ou sur des formats un peu plus longs, où on va aussi proposer des rencontres avec différents acteurs, différents professionnels sur les différentes expertises, les aspects financiers, les aspects juridiques, les aspects stratégiques, le positionnement marketing, etc. Ok. Et devenir de volume, c'est quoi? Et le devenir de volume, c'est de développer une communauté. On imagine aussi pouvoir faire sans doute des petits. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de laboratoire. En fait, l'idée, c'est d'expérimenter des formats ici. Et ensuite d'essaimer. Exactement. Bien. Baptiste, merci beaucoup. Et hop. Génial.